Bonjour, âme bien-aimée. Que la présence de Dieu t'enveloppe comme une étreinte chaleureuse en ce nouveau matin. Que l'amour du Père réchauffe ton cœur, apporte un soulagement à ton âme et restaure les zones les plus profondes de ton être. Aujourd'hui est un nouveau jour, un nouveau recommencement. Et en cet instant même, le ciel pose sur toi un regard plein de tendresse, prêt à guérir, restaurer et renouveler tout ce que le monde a tenté de briser. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, as-tu déjà ressenti comme si quelque chose en toi était brisé? T'est-il arrivé de te réveiller le cœur lourd, comme si tu portais des douleurs que tu ne sais même pas expliquer? Peut-être as-tu vécu des déceptions qui résonnent encore en toi, des paroles qui ont blessé, des absences qui ont laissé des marques, des moments qui t'ont fait perdre la foi, ne serait-ce que pour un instant. Parfois, la blessure n'est pas visible aux yeux, mais elle crie à l'intérieur. Et même lorsque nous tentons de sourire à l'extérieur, une âme crie en silence pour être guérie. Je veux te dire aujourd'hui, avec autorité spirituelle et remplie d'espérance, Dieu voit tes blessures, et il ne fait pas que voir, il guérit. La parole d'aujourd'hui nous conduit au psaume 147:3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une promesse vivante. Notre Dieu est spécialiste dans la restauration des cœurs. Il ne rejette pas ce qui est brisé. Il n'ignore pas la douleur cachée. Il s'approche de l'abattu. Il se tourne vers celui qui ne sait même plus comment se relever. Et si c'est ton cas, si tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être traité, alors reçois cette vérité. Le processus de guérison commence maintenant. Le Seigneur ne te demande pas une force que tu n'as pas. Il n'attend pas que tu sois entier pour te présenter devant lui. En réalité, il se manifeste précisément là où il y a brisement, là où il y a abandon, là où il y a vulnérabilité. Quand tu dis « Seigneur, je n'en peux plus de faire semblant que tout va bien », c'est là qu'il intervient avec puissance. C'est dans cet espace de sincérité que le miracle se manifeste. Maintenant, imagine ce moment. Imagine-toi assis aux pieds du Seigneur, en silence, le cœur ouvert, et lui s'approchant avec douceur. Il ne vient pas pour t'accuser, il ne pointe pas tes fautes. Il s'approche comme un père qui comprend ce que personne d'autre n'a compris. Il te regarde dans les yeux, touche tes blessures et commence à guérir avec un amour qui ne demande aucune explication. Tu ressens une paix qui dépasse toute logique. Le poids commence à quitter ta poitrine. Les souvenirs douloureux sont toujours là, mais désormais enveloppés d'une nouvelle perspective. Tu commences à réaliser que tu n'es plus seul dans cette douleur. Quelqu'un soigne ton âme de l'intérieur, recousant chaque partie déchirée par les frustrations de la vie. Et cette guérison est réelle. Le même Dieu qui a restauré la dignité d'Anne après des années de honte et de larmes, le même qui a sorti David d'un profond sentiment de culpabilité et l'a relevé avec pardon et grâce, le même qui a touché les lépreux et les a rendus entièrement purs. C'est ce même Dieu qui est là avec toi maintenant. Il ne va pas seulement soulager ta douleur, il va transformer cette douleur en témoignage. Il va utiliser tes cicatrices comme des signes de victoire, comme des preuves d'une intervention divine. Et lorsque tu t'y attendras le moins, tu réaliseras que ce qui t'a le plus blessé a été le point de départ de ce qui t'a le plus rapproché de Dieu. Bien-aimé, la guérison de Dieu est complète. Il ne rafistole pas, il renouvelle. Il ne bouge pas les trous, il reconstruit. Et cette reconstruction se fait avec patience, avec amour, avec soin. Mais elle commence par une décision qui t'appartient, celle de lui remettre, de cesser de cacher, de vouloir tout gérer seul, de refouler la douleur. Dieu te dit aujourd'hui, donne-moi cela, donne-moi cette douleur que tu portes depuis si longtemps. Laisse-moi guérir par ma présence ce que le temps et le monde n'ont pas su guérir. Aujourd'hui, permets-toi de vivre un nouveau commencement. Permets-toi de croire que oui, il y a une guérison pour l'âme, il y a un renouveau pour le cœur, il y a une délivrance pour les sentiments lourds. Tu n'as plus besoin de vivre avec la peur d'être à nouveau blessé, avec la honte de ton passé, ni avec la culpabilité de ce que tu n'as pas pu éviter.
Dieu est en train de réécrire ton histoire, de l'intérieur. Et cette nouvelle version de toi-même ne sera pas définie par la douleur, mais par la foi, par l'amour qui t'a atteint, par la présence qui t'a guéri, par la grâce qui t'a soutenu. Imagine qu'en terminant ce moment de méditation, tu te lèves avec la certitude que quelque chose a changé. Tu regardes la journée qui commence, et même si elle comporte encore des défis, ton cœur est léger, parce qu'il est maintenant guidé par la guérison et non plus par la douleur. Tu respires profondément et tu sens que l'air est différent, que Dieu est proche, qu'il t'enveloppe de sa main, cette même main qui a créé les cieux et qui guérit les âmes. Tu souris, et cette fois le sourire vient de l'intérieur, parce que tu sais, le Seigneur t'a visité, et là où il touche, il transforme. Avant de passer à la prière, c'est le moment de préparer ton cœur et d'ouvrir un espace de communion avec Dieu. Respire profondément. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est un rendez-vous entre le ciel et ton âme. Là où il y a foi, il y a une réponse. Là où il y a un cri, il y a une intervention divine. Et aujourd'hui, crois-le, le Seigneur veut te toucher en profondeur. Si tu portes une douleur, une inquiétude ou un besoin, que ce soit dans ta vie émotionnelle, familiale, financière, spirituelle ou physique, écris dès maintenant ta demande de prière dans les commentaires. Ceci est un lieu réel d'intercession. Ici, nous prions avec sérieux, avec foi et avec compassion. Nous croyons au pouvoir de l'unité, nous croyons au miracle, nous croyons que Dieu agit lorsque nous prions ensemble. Et si aujourd'hui, tu n'as pas de demande précise, écris une déclaration de foi prophétique dans les commentaires. Cela peut être simple comme « Le miracle est en route »,« Dieu guérit mon cœur » ou « Aujourd'hui sera un jour de victoire ». Cette attitude active quelque chose dans le monde spirituel. C'est un pas prophétique de quelqu'un qui choisit de croire avant même de voir. Si tu crois que cette prière va bénir ta vie, aime cette vidéo maintenant. Cela aide à répandre la parole de Dieu et peut atteindre quelqu'un qui, comme toi, a besoin d'un toucher divin aujourd'hui. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté spirituelle, abonne-toi et active la cloche. Ici, tu n'es pas seul. Ici, c'est un lieu de foi, de refuge, de guérison et d'espérance. Maintenant, oui, prépare-toi à déclarer ton miracle et à recevoir la guérison que Dieu a pour ton cœur en ce nouveau jour. Respire profondément, livre-toi avec sincérité et viens prier avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, aujourd'hui, je me tiens devant toi tel le que je suis, sans masque, sans artifice, sans force propre. Je suis ici avec mon cœur à nu, portant des blessures anciennes, certaines que j'ai si bien cachées que j'en ai moi-même oublié qu'elles étaient encore ouvertes. Mais toi, Seigneur, tu vois tout, et plus que voir, tu te soucies. Ta parole, dans Psaume 147, 3, m'atteint avec tendresse et espérance lorsqu'elle dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Cette promesse est pour moi. C'est comme si le ciel murmurait « Je peux toucher là où personne d'autre ne peut. » Et j'y crois. Je me livre à toi, Seigneur. Je te remets les douleurs de l'âme que les mots ne peuvent exprimer. Je te remets les souvenirs qui brûlent encore. Je te remets les mémoires qui provoquent encore des larmes silencieuses. Je te remets les déceptions qui ont endurci mon cœur. Je te remets les attentes déçues, les rêves retardés, les relations brisées, les paroles dures entendues, les injustices subies. Tout cela, je le dépose devant toi. Je ne veux plus porter ce fardeau, je ne veux plus marcher avec une âme blessée, en essayant de sourire alors que je saigne à l'intérieur. Aujourd'hui, je crie « Guéris-moi, Seigneur !» Restaure ce que le temps, les autres ou même mes propres choix ont brisé. Je ne suis pas ici pour faire semblant, je suis ici pour être transformé. Oh, touche-moi avec ton amour qui restaure tout. Comme tu as touché le lépreux sans avoir honte de ses blessures visibles, touche maintenant mes blessures invisibles. Comme tu t'es assis avec les pécheurs et tu as redonné de la dignité à ceux que la société rejetait, assieds-toi près de moi maintenant. Assieds-toi à mes côtés et parle-moi, comme tu as parlé à Anne.
alors qu'elle pleurait dans le temple, sans voix, bougeant à peine les lèvres, son âme noyée dans la douleur. Elle n'avait pas de mots, mais tu l'as entendue, et je le sais. Tu m'entends aussi maintenant. Donne-moi du discernement, Père, pour voir les bénédictions cachées dans les douleurs que j'ai vécues. Montre-moi que, même dans les situations les plus difficiles, quelque chose était en train d'être façonné en moi. Peut-être que je ne l'ai pas compris sur le moment, peut-être que j'ai murmuré, que je me suis plaint, voire que j'ai douté, mais aujourd'hui, je veux apprendre. Apprends-moi à grandir à travers chaque blessure, à mûrir à travers chaque perte, à reconnaître ta main même dans les heures les plus sombres. Et lorsque je me souviendrai de ce qui m'a blessé, que ce souvenir ne m'apporte plus de douleur, mais de la gloire. Qu'il devienne un témoignage, qu'il serve à guérir d'autres cœurs, qu'il soit une marque de dépassement et non de destruction, qu'il soit le signe que ta grâce m'a visité. Libère-moi des pensées négatives qui m'enchaînent. Libère-moi de l'apitoiement sur moi-même qui me paralyse. Libère-moi des voix du passé qui me disent que je n'y arriverai pas. Je déclare avec foi que toute accusation, tout poids inutile, tout mensonge semé dans mon esprit sera arraché par ta vérité vivante. Car comme il est écrit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Saint-Esprit, renouvelle mes forces intérieures. Il y a des jours où tout semble trop lourd pour moi, des jours où se lever du lit est un acte de courage, des jours où la douleur émotionnelle atteint même mon corps. Mais je ne veux pas vivre selon ce que je ressens, je veux vivre selon ce que je crois. Et je crois que tu es ma force, mon refuge, mon secours toujours présent dans la détresse. Ta parole, dans Ésaïe 61, dit que tu es venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs et consoler ceux qui pleurent. Alors je reçois cette onction sur moi maintenant. Je reçois la consolation, je reçois la paix, je reçois la guérison, je reçois la délivrance, je reçois le renouveau. Même si le processus de guérison prend du temps, je te remercie car je sais qu'il a déjà commencé. Je choisis de coopérer avec ton action. Je ne veux plus cacher ce qui a besoin d'être traité. Je veux marcher avec toi à chaque étape. Je veux t'écouter lorsque tu me diras « ça fait encore mal » parce que tu ne m'as pas laissé toucher à cet endroit. Aujourd'hui, je laisse. Aujourd'hui, j'ouvre. Aujourd'hui, je relâche. Aujourd'hui, je reçois. Et quand la douleur reviendra, car parfois elle revient, que je ne fuis pas, que je ne m'isole pas, que je ne me referme pas, que je cours vers toi, que je dise « Père, ça fait encore mal ». Et qu'en te cherchant, je réalise que la douleur n'a plus le même pouvoir sur moi, parce que ton amour a été plus grand. Seigneur, donne-moi une foi ferme, même quand tout en moi voudrait abandonner. Donne-moi du courage pour avancer, même quand la peur voudrait me tirer en arrière. Donne-moi une espérance vivante, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Aide-moi à me souvenir de ta fidélité, comme Joseph s'en est souvenu au fond du puits, comme Paul s'en est souvenu en prison, comme Élie s'en est souvenu dans le désert. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi et non sur la blessure, car tu es ma guérison. Tu es ma stabilité émotionnelle, tu es ma paix. Je refuse de vivre encore esclave de mes blessures passées. Je suis libre. Et si le Fils m'a affranchi, alors je suis réellement libre. Aujourd'hui, je choisis de me reposer dans ton soin, dans ton temps, dans ta promesse. Si je ne suis pas encore là où j'aimerais être, je sais que tu es en train de me préparer. Si cela fait encore mal, je sais que ton toucher est en train de me façonner. Si j'attends encore, je sais que ton œuvre est en cours. Je ne suis pas seul, je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur à ce qui est encore à venir. Je sais que tu es avec moi et que le meilleur reste à venir. Seigneur, après tout ce que je t'ai présenté, après tant de paroles, de larmes, de cris et de silence, il ne me reste plus qu'à te dire merci, parce que je sens que quelque chose a été libéré en moi. Ce n'est pas seulement la fin d'une prière, c'est le début d'une nouvelle saison. Je ne vois pas encore tout clairement, mais la certitude que j'ai maintenant est plus forte que toutes les douleurs que j'ai portées jusqu'ici. Tu m'as entendu, tu m'as guéri.
tu m'as renouvelé. Aujourd'hui, ce qui habite mon cœur, c'est une gratitude profonde. Une gratitude qui dépasse les circonstances, parce qu'elle ne dépend ni de ce que j'ai, ni de ce que je n'ai pas, ni de ce que je vois, ni de ce que je ne vois pas. C'est la reconnaissance de celui qui a expérimenté ton soin, même au milieu de la douleur, de celui qui a été soigné dans le secret, touché dans ses blessures les plus anciennes et relevé avec tendresse, de celui qui peut dire « Je connais le Dieu qui guérit ceux qui ont le cœur brisé ». Tu ne m'as pas laissé seul dans les moments les plus sombres. Au contraire, c'est là que tu t'es révélé de manière encore plus intense. Et aujourd'hui, je peux le voir. Le processus de douleur a aussi été le processus de ton amour. À chaque pas que j'ai fait en étant blessé, tu m'as entouré de miséricorde. À chaque nuit sans réponse, tu préparais déjà l'aurore. Comme David l'a déclaré dans Psaume 20, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Moi aussi, je choisis de faire confiance. Car ce qui m'a soutenu jusqu'ici, ce n'est pas ma force, c'est la tienne. Et comme il est écrit dans Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je comprends maintenant. Ce n'est pas ne pas ressentir la douleur, c'est ne pas abandonner, même en ayant mal. Ce n'est pas avoir le contrôle, c'est avoir la foi. Et la foi, c'est cela. Avancer les yeux fermés quand la main qui guide est digne de confiance. Seigneur, je te loue. Je te loue parce que même quand le monde exigeait de moi de la performance, tu m'as appelé à ta présence. Je te loue parce que lorsque je ne savais pas comment me relever, ton esprit est venu avec douceur pour me redresser. Je te loue parce que tes promesses ne faillent jamais, même quand moi je chancelle, parce que ta fidélité ne dépend pas de ma perfection, mais de ton amour inconditionnel. Aujourd'hui, je veux célébrer chaque petit pas que j'ai fait, chaque victoire intérieure que personne n'a vue, mais que toi, Seigneur, tu as suivi. Je veux célébrer le silence devenu prière, la larme devenue adoration, la douleur devenue témoignage. Je veux célébrer cette foi qui, même tremblante, n'a pas abandonné. Cette foi qui a tenu sous la pression, qui a affronté la peur, qui a résisté aux voix contraires. Cette foi qui demeure, parce qu'elle est ancrée en toi. Merci Père de ne pas avoir abandonné. Merci de continuer à croire en moi, même quand moi je ne croyais plus. Merci de m'avoir aimé dans mes pires jours, de me rappeler ma valeur quand je l'avais oubliée, de me soutenir de ta main quand je n'avais plus de force pour avancer. Aujourd'hui, je te remets tout, pas par peur, mais avec confiance, pas avec doute, mais avec paix. Je te remets mes prochains pas, je te remets mes relations, mes projets, mes émotions. Je te remets mon rythme, mon temps, mes saisons. Je te remets ce qui fait encore mal et ce qui a déjà été guéri. Je te remets tout parce que je te fais confiance. Et faire confiance à toi est le plus grand repos que mon âme puisse connaître. Comme le psalmiste l'a déclaré dans Psaume 23, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est là ma certitude. Tu es avec moi. Et cela change tout. Ça change ma manière de voir la journée. Ça change ma manière de gérer le passé. Ça change ma manière d'embrasser l'avenir. La paix que j'ai maintenant ne vient pas d'une promesse humaine. Elle vient du ciel. C'est le fruit d'une rencontre, d'une restauration qui a commencé de l'intérieur vers l'extérieur et qui va se refléter dans chaque domaine de ma vie. Je déclare: rien de ce que j'ai vécu n'a été en vain. Chaque douleur m'a conduit jusqu'ici. Et ce qui est à venir est infiniment plus grand que tout ce que j'ai perdu. Car maintenant, je marche avec un but, je marche avec une direction, je marche avec une identité, je marche comme quelqu'un qui a été visité par la guérison de Dieu. Seigneur, fais de moi un témoignage vivant de ta grâce, que ma vie parle plus fort que mes paroles, que là où je passe, ta présence soit ressentie, que mon regard porte de la compassion, que ma voix apporte de l'encouragement, que mes mains soient une extension de ta bonté. Et si à un moment je venais à oublier ce que tu as fait aujourd'hui, rappelle-le-moi. Rappelle-moi la paix que je ressens en ce moment. Rappelle-moi la certitude qui a envahi mon esprit.
Rappelle-moi que tu guéris, que tu renouvelles, que tu fais toutes choses nouvelles. Et maintenant, en parlant à toi qui es resté jusqu'ici, si cette prière a touché ton cœur, respire profondément et reçois cette paix. Elle est réelle, elle est pour toi. Le processus que Dieu a commencé en toi va continuer et les fruits en seront visibles. Tu es en train d'être restauré, fortifié et préparé pour vivre de plus grandes promesses. Si tu le souhaites, écris dans les commentaires quelque chose de simple comme « Seigneur, merci pour la guérison qui a déjà commencé » ou « Je célèbre la nouvelle saison qui arrive ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration prophétique. C'est la foi en mouvement. Et si tu désires continuer à grandir spirituellement, à marcher dans la prière et la communion, sache que cette communauté spirituelle est un lieu sûr, accueillant et sincère. Tu n'es pas seul. Nous marchons ensemble et Dieu va te surprendre chaque jour. Reçois cette bénédiction finale. Que le Seigneur continue de te guérir de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de place pour la douleur, mais uniquement pour la paix. Qu'il te revête de courage, d'espérance et de joie véritable. Que les jours à venir soient remplis de direction, de clarté et de faveur, et que tu vives avec la certitude d'avoir été touché, transformé et relevé par le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Passe une journée bénie par Dieu. Que sa paix t'accompagne du lever au coucher du soleil, et que chacun de tes pas soit guidé par la présence de celui qui ne faillit jamais.